Pour moi, une intuition, c'est une synchronicité mentale. Or, comme j'explique le phénomène de synchronicité par justement des informations qui viennent du futur, du fait que notre intention a potentialisé, donc a augmenté les probabilités de certains potentiels dans le futur, ça nous revient sous forme d'informations qui utilisent le hasard, on va dire, pour se manifester. Simplement une augmentation des probabilités. Et donc, on peut dire que l'intuition, c'est c'est une synchronicité qui se produit dans le cerveau au lieu de se produire à l'extérieur. On pourrait peut-être même dire que une synchronicité, c'est une intuition qui se produit à l'extérieur au lieu d'arriver à l'intérieur. Parce qu'en fait, de toute façon, le cerveau, c'est quand même l'extérieur. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Si, mais j'aimerais que ce soit encore plus clair parce que je pense que chacun d'entre nous a déjà eu des phénomènes d'intuition plus ou moins troublants, mais j'aimerais bien qu'on puisse l'expliquer rationnellement. C'est-à-dire concrètement, comment un scientifique, vous dites c'est une information qui vient du futur, il y a certains scientifiques qui auraient peut-être un petit problème avec cet aspect des choses, donc comment une idée, une information peut-elle venir du futur? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça l'un l'autre avec des mots simples? Alors, du point de vue de la science, Morvan, je pense qu'aurait dit la même chose. À l'heure actuelle, le meilleur modèle de notre conception de la réalité, c'est le modèle de l'univers bloc. Voilà. Le modèle de l'univers bloc, c'est un modèle qui nous dit que le passé existe encore et que le futur existe déjà. Hein. Donc, quand on parle d'information qui vient du futur, bon, pourquoi pas, puisque le futur est déjà inclus dans le présent et que le passé est encore inclus dans le présent. Après, il y a le vide qui peut éventuellement servir d'interface entre les deux. Alors maintenant, pour aller plus loin, donc moi j'ai proposé une théorie qui consiste à dire que cet univers bloc n'est pas fixe, hein, mais qu'il est flexible. C'est-à-dire que si on rajoute aussi un autre concept qui est bien reconnu aujourd'hui, c'est le concept de multivers, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un seul univers bloc, mais une infinité, enfin une quasi-infinité d'univers blocs qui seraient parallèles les uns aux autres, c'est-à-dire des univers parallèles, ce qu'on appelle les univers parallèles. Là, moi, ce que je propose, c'est de dire que ces univers parallèles ne sont pas des univers dans lesquels on se trouve prisonnier, c'est-à-dire qu'on n'est pas nous, compris dans un univers et tous les autres ne nous concernent pas. Ce que je dis, c'est que tous ces univers parallèles sont un champ de potentiel qui nous concerne, nous, et qu'on est capable de glisser d'un univers à l'autre, c'est-à-dire d'une ligne temporelle à l'autre. Et donc, à ce moment-là, le cylindre univers, cet espace-temps qu'on appelle l'univers bloc et qui a la forme d'un cylindre ou même d'un serpent, si on part depuis le Big Bang, c'est quelque chose qui peut bouger. Et en fait, si ça bouge, c'est sous le contrôle de la conscience. Et c'est là que les scientifiques mainstream ne vont pas en général, parce qu'il y a une sorte de réticence à introduire la conscience en physique. Mais à partir du moment où on franchit le pas et on accepte, et moi je suis absolument persuadé que c'est nécessaire pour l'évolution de la physique, puisqu'on voit bien qu'en mécanique quantique, la conscience a l'air de jouer un rôle, et ça ne fait que se confirmer d'année en année. Et donc si on fait intervenir la conscience en physique, la conscience jouerait le rôle qui nous fait passer d'un univers à l'autre, d'une ligne temporelle à l'autre, ce qui permettrait donc à notre futur de bouger, de changer. Et donc, si notre futur change, par exemple, de manière importante, avant notre présent, on peut imaginer que des informations puissent nous arriver du futur pour nous emmener sur le chemin qui nous emmène vers notre nouveau futur.